Paco et le renard polaire. Nous sommes samedi après-midi et Paco s'ennuie seul à la maison pendant que ses parents font les courses. Soudain, son ennui est rompu par le bruit de la sonnette. Pensant que c'est son amie Olga qui vient le voir, Paco accourt à la porte d'entrée. Mais lorsqu'il ouvre celle-ci, il tombe nez à nez avec un renard polaire. « Bonjour, petit bonhomme, » dit le renard. « Je m'appelle Ruzon et je vends des couvertures en laine. Elles tiennent bien chaud. Tout le monde les adore et veut en acheter. En plus, elles ne coûtent que 10 €. J'en ai une rouge, une verte et une bleue. » La bleue est très jolie. En plus, ma maman adore se mettre au coin du feu avec une bonne couverture sur les genoux. Mais je n'ai pas d'argent de poche. Désolée. Le renard blanc jette un coup d'œil derrière Paco et il aperçoit un joli tableau accroché au mur. « Je te propose autre chose. On peut faire un échange et cela ne te coûtera rien. Je te donne la couverture bleue contre ce tableau qui est derrière toi. » Paco n'a jamais trop aimé ce petit tableau sur lequel est peint une grotte de glace. Il décide donc d'accepter cet arrangement. Marché conclu. Voici le tableau en échange de la couverture. « Et voici ta couverture, » répond le renard blanc. « Bonne journée. » Paco est ravi de son échange et a hâte d'en parler à ses parents. Lorsque ces derniers rentrent enfin à la maison, Paco s'écrie « Maman, papa, regardez ce que je vous ai déniché !» « Mais où as-tu trouvé ça ?» demande sa maman dubitative. « Un vendeur de couverture en laine est venu sonner à la porte et je n'ai rien payé. J'ai juste échangé cette couverture contre le petit tableau pas très joli qui était dans l'entrée. »« Qu'as-tu fait ?» ?»« C'est le tableau que j'ai offert à ta maman pour notre 10e anniversaire de mariage, » ajoute son papa très en colère. « Il représentait la grotte dans laquelle j'ai demandé ta maman en mariage. »« Oh, je suis désolée. Je savais pas du tout, vous me l'aviez jamais dit. » Peu importe qu'on te l'ait dit ou pas, tu ne prends pas de telles décisions tout seul. Un point, c'est tout. Gronde sa maman. Touronchon, qui a écouté discrètement toute la conversation, se dirige vers Paco et lui chuchote à l'oreille. « Hé, ne t'inquiète pas, j'ai une solution. Je connais le renard blanc. Il a un stand sur le marché tous les dimanches. »« Oh, je veux rattraper mon erreur. Merci, Touronchon, je compte sur toi. » Le lendemain, jour de marché, Touronchon se rend seul sur le stand du renard polaire pour ne pas éveiller les soupçons. « Bonjour, j'aimerais acheter ce tableau. »« Il coûte 50 €, dit le renard blanc. « 50 €? Nom d'une sardine grillée. Je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter. » Touronchon repart déçu vers Paco, mais une solution apparaît alors dans son esprit. « Hey, Touronchon, est-ce que tu as encore un stock de sardines? Environ une dizaine par exemple. » Oui, bien sûr, mais quel est le rapport avec le tableau? Eh bien, si le renard est rusé, moi aussi je peux l'être. Et il a échangé la couverture contre le tableau, c'est donc qu'il peut échanger autre chose. Je sais que les renards aiment les sardines pour parfumer leur terrier. Et comme ils ne savent pas pêcher, ils doivent souvent les acheter très cher. Touronchon, ravi par cette idée, court emballer 10 sardines dans un petit paquet et retourne sur le stand du renard blanc. Bon, je te propose un marché. Ces 10 sardines délicieusement parfumées, oh là 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 là, contre le petit tableau là. Oh, incroyable. J'accepte immédiatement. Merci, répond le renard. Touronchon et Paco retournent tout fiers à l'igloo, le tableau sous le bras. À la vue du tableau, sa maman se réjouit. « Je ne sais pas comment tu as fait, mais merci de l'avoir récupéré. C'est un objet précieux pour ton papa et pour moi. À l'avenir, songe tout de même à ne pas faire confiance à n'importe qui. D'accord ? » Oui, maman. Alors, ravie de cet heureux dénouement, la petite famille passe une très bonne soirée au coin du feu, tous blottis, sous une belle couverture en laine bleue.